Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Molière, la chaîne pour tout savoir sur les mystères du français. La leçon du jour concerne les palindromes. Alors, comme exemple de palindrome, nous pouvons avoir cette phrase « Si Didon rêvait là-haut, Théo la verrait donc d'ici ». Alors vous vous demandez sûrement ce que cette phrase veut dire. Pour déchiffrer les mystères de cette phrase, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, abonnez-vous et mettez un joli pouce bleu si le concept vous plaît. Sans plus tarder, allons-y. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un palindrome? Un palindrome est un texte dont la succession des lettres ou des chiffres est la même quand on le parcourt de gauche à droite ou de droite à gauche. En effet, il existe une pluralité de mots palindromes, et le plus long mot palindrome est le verbe ressasser. On retrouve aussi quelques prénoms, Anna, et même sa variante Anna, Bob ou Otto, par exemple, et quelqu'un qui porterait le nom de Léon Noël serait un exemple vivant de palindrome. Commençons par les noms. Les noms palindromes sont les plus faciles à trouver car ils sont de petite taille pour la plupart et nécessitent dans quelques cas d'être mis au pluriel pour en devenir. C'est le cas du mot « elle » qui se lit dans les deux sens. En lui ajoutant un S au début et à la fin, on obtient le mot « sel » se lisant lui aussi dans les deux sens. Alors amusez-vous à créer ou chercher tous les noms palindromes existants et mettez-les en commentaire. En ce qui concerne les verbes, la liste est plus réduite qu'avec les noms. En effet, certains verbes nécessitent quant à eux d'être conjugués au passé simple de l'indicatif pour devenir des palindromes. C'est l'exemple de aviva, tassa, taxa, semam, axa, essayas, snobon ou sassa. On peut aussi s'amuser à former des phrases ou des groupes de mots qui deviennent des palindromes. Vous aurez à chaque fois 5 secondes pour lire la phrase dans le sens inverse. Au pire des cas, vous pourrez mettre pause pendant la vidéo pour mieux les analyser. Si on écrit « La mariée ira mal », on peut le lire dans les deux sens. Tout comme Karine alla en Irak. Élu par cette crapule. À l'aval, elle l'avala. Ou ce satrape repart à sec. Il y a plus étonnant encore. Ésope reste ici et se repose. Engage le jeu, que je le gagne. Ou encore et la marine va venir à Malte. Mon préféré, Eric, notre valet, alla te laver ton ciré. Intéressant, non? Remarquez que lorsqu'on forme une phrase palindrome, on met de côté les accents et la ponctuation pour ne retenir que les lettres. Si les palindromes de lettres sont les plus fréquents ou les plus connus, sachez qu'on recense aussi des palindromes phonétiques, comme Angèle et Laurent en relaient les gens. Ne cherchez pas à lire de droite à gauche en ne tenant compte que des lettres, mais retenez plutôt les sons. Dans un même ordre d'idées, on retrouve aussi des palindromes de syllabes. Si on dit, par exemple, laconique Nicolas, on peut conclure qu'en regardant uniquement les syllabes, laconique Nicolas, il s'agit d'une expression parfaitement symétrique. En fouillant sur Internet, il est possible de trouver quelques autres exemples. Voici deux autres jolis palindromes de syllabes. Si Didon rêvait là-haut, Théo la verrait donc d'ici. Et aussi. Quand de deux mots la patrie délivre la française, cher passé, c'est pas cher 16 francs la livre des tripes à la mode de Ken. En poussant un peu plus loin l'exercice, on pourrait construire des palindromes de mots. Comme dans Place là, de loin, les fous, petit à petit foulés loin de la place. En 1969, Georges Perec composait un palindrome de 5566 lettres et 1247 mots au Moulin d'Andé. Ce record n'a cessé d'être battu depuis par des prodiges de la langue. Je vous invite à les trouver et de les citer en commentaire. Si la langue française est fascinante par son vocabulaire, ses règles, ses sens, ses images, elle l'est aussi par ses aspects plus divertissants, comme les palindromes.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu pour nous encourager et pour le référencement de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si vous voulez que d'autres personnes découvrent la beauté du français grâce à Molière. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo pour de nouveaux mystères de la langue française.